La fusion. La fusion peut exister entre deux êtres. On appelle ça l'amour fusionnel. De leur amour peut naître un enfant. C'est la plus belle preuve d'amour qu'on puisse donner et la preuve d'une parfaite fusion au sein du couple. J'ai voulu d'une part symboliser la fusion du couple mais aussi celle de la famille. Une famille se doit d'être unie. La fusion entre deux êtres, c'est aussi le fait d'être en cohésion, en harmonie, en confiance. C'est pourquoi j'ai décidé de poser ma famille sur la Terre, notre belle planète. Car nous faisons confiance en notre Terre pour lui confier les gens qu'on aime. Et en échange, elle nous offre un toit, une maison, une place. L'homme devrait la respecter un peu plus d'ailleurs, mais là n'est pas le sujet. Dans cette création, pour résumer, j'ai donc décidé de symboliser l'amour fusionnel avec le couple, la fusion de deux corps pour former un bébé, et la fusion de deux esprits pour être en accord avec leurs actes, la fusion dans une famille et sa manière d'être soudés, et la fusion entre l'homme et la terre pour la confiance que nous lui faisons et pour celle qu'elle nous donne pour la sauvegarder. C'est ma vision de la fusion. Donc c'est parti, voici d'abord le croquis. Donc je commence d'abord par la silhouette de la femme. La particularité du couple est que vers le haut, ils ont chacun leur corps bien distinct, et vers le bas, les deux jambes se fusionnent entre elles, c'est bien le thème, pour ne former qu'un seul tronc. La femme est en fait, on va passer au travail de l'homme. Pour les visages, j'utilise la Super Sculpey puisque c'est vraiment ce que je préfère utiliser pour les visages. Elle est beaucoup plus malléable et beaucoup plus souple et permet donc de faire beaucoup plus de détails. Là, c'est donc le visage de profil de la femme. J'ajoute un peu de relief en faisant la joue. Et je lisse bien le tout pour qu'il n'y ait pas de démarcation.
Et voilà, son chéri l'a rejoint. Sur la peau des deux visages, j'ajoute un effet texturé bois. Vous allez voir par la suite à quoi ça va me servir. Donc là, sur le corps, ça sera plutôt un effet écorce, et sur les visages et sur tout le bébé, ce sera plutôt un effet intérieur du bois. J'ajoute un petit coup de brosse à dents pour texturiser un petit peu plus le tout, et j'en arrive à travailler le petit bébé. Donc malheureusement j'ai dû vous épargner les détails du visage du monsieur et la quasi-totalité du travail du bébé, mais sinon la vidéo aurait été vraiment trop longue, donc j'ai pas pu faire autrement, je suis désolée. Donc je vais garder quand même quelques petits morceaux pour vous montrer. Et donc voilà, le bébé a déjà un bras. Donc là, si les corps sont colorisés en marron, c'est simplement parce que je voulais faire un effet qui par la suite, en fait, s'est avéré inutile. On verra par la suite. Sur le bébé, je fais aussi les nervures du bois. Et on attaque l'écorce. Donc pour faire ma texture d'écorce, j'utilise une noix. Donc voilà à quoi ça ressemble comme texture. Et dans cette petite plaque de texture texturée, je viens de découper des petits morceaux de taille aléatoire pour former mon effet écorce. Donc je colle ça avec de la Fimo liquide, puisque à ce moment-là, mon couple et mon bébé sont cuits. L'homme est terminé, j'attaque maintenant l'effet écorce sur la femme. Pour faire les cheveux, j'ai tout simplement fait le branchage de l'arbre. Donc je viens texturer pour faire un effet bois sur les branches. Et je viendrai faire la même chose pour l'homme. Ici, pour donner un peu plus de volume et de relief, j'ai mis un petit morceau d'aluminium pour mettre en relief certaines branches. L'aluminium sera retiré ensuite, bien sûr. On attaque le travail de notre belle planète. Donc j'ai mélangé plusieurs bleus pour former l'eau, et là je viens former l'éther. Je texture un petit peu avec mon dotting tool. Donc là on voit que je texture la France. Et par la suite je viens ajouter les forêts. Je viens donner un petit peu de pastel sec marron sur mes terres pour donner un peu plus de réalisme. Et j'ajouterai un peu de pastel sec vert pour donner un peu de profondeur à mes forêts. J'ajoute aussi du pastel bleu dans mes mers pour ajouter toujours de la profondeur. Voilà, la terre est terminée. J'attaque maintenant les racines de ma famille. Donc c'est une pâte beige et que j'ai sali un petit peu avec du pastel sec marron pour faire l'effet terre. On attaque les feuilles. Donc dans de la pâte verte mélangée avec de la pâte translucide, je viens former des petites formes de feuilles que je viendrai texturer par la suite.
Une fois qu'elles sont texturées, je viens passer quelques gouttes d'encre pignata verte pour donner un petit peu de couleur à mes feuilles. Je continue de déposer mes petites feuilles une par une et j'attaque le travail de l'écorce. Donc je commence le travail de l'écorce en déposant sur tout le corps, une couche de peinture acrylique marron. Ensuite, pour donner l'effet vraiment escompté, je prends un pinceau sec que je viens tremper légèrement dans la peinture beige et je viens faire un effet brossé sur tout le corps pour éclaircir l'écorce et lui donner un côté plus réaliste. Je viendrai par la suite utiliser de la peinture blanche pour accentuer encore cet effet. Dans les creux, je viens passer un peu de noir pour donner plus de profondeur et je viens ajouter quelques touches de vert pour faire la mousse. Une fois ceci fait, j'attaque le travail de la peau à proprement dit et celle du bébé. Donc je viens faire un effet bois poncé, enfin je sais pas trop comment vous dire, l'intérieur du bois en fait, les nervures du bois. Et là vous voyez qu'en fait sur la peau j'ai fait des gravures tout à l'heure d'effets bois qui ressortent du coup avec la peinture. Je viens passer de la peinture non diluée cette fois sur les lèvres, le creux des doigts, le creux des yeux, etc. pour donner un effet plus réaliste et plus vivant, si je puis dire. Je fais de même pour le visage des deux parents. Et j'attaque le travail des branches sur leur tête. Donc j'ai pratiqué exactement de la même manière que sur le corps. Je suis partie d'une base marron foncé que je viens brosser avec un pinceau sec et de la peinture beige et blanche pour faire un effet branche plus réaliste. La création est terminée, j'attaque le cadre. Je viens faire passer une peinture dorée dans le fond et sur les bords le bois a été cramé au chalumeau pour donner cet effet. Voici donc le résultat terminé de ma création. J'espère qu'elle vous plaira et que vous aurez bien compris mon interprétation de la fusion. Il y a plusieurs interprétations qui ont été mises en scène, donc j'espère que vous m'aurez bien suivi. En tout cas, j'espère que cette création vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et on croise tous les doigts pour que je puisse passer en étape 3. Allez, bisous tout le monde, bye bye.